Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le mercredi 6 juillet. Voici les titres du jour. Où en sont les travaux du nouveau centre aquatique de Bassam? Nous retrouverons sur place dans quelques instants notre journaliste Florian Tonizzo. Il a assisté ce matin à une visite de chantier. C'est parti pour les caravanes Terre de Jeux. L'inauguration a eu lieu ce mardi à Verny. Tir à l'arc, tennis, parcours fauteuil, les écoliers de la commune ont transpiré, vous le verrez. La météo, encore quelques nuages dans la journée de demain. Côté thermomètre, comptez 14 degrés maximum le matin et 24 l'après-midi. Et puis deux invités ce soir. Tout d'abord, Pierre Cuny, président de la communauté d'agglomération Porte de France Thionville. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons notamment sur l'implantation du géant japonais Kubota. Et François Viau, propriétaire du château de Romécourt, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Nous évoquerons l'acte 2 du roman de Romécourt, ce spectacle son et lumière. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Et nous débutons Moselle Info avec la prise de fonction mardi de la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, Dominique Laurent. Originaire de la région, elle arrive tout droit de Guingamp. Voici son portrait présenté par nos confrères de Moselle Cristal. Une page se tourne à la sous-préfecture de Sarreguemines. Si le chapitre se clôt pour Christophe Salin, un nouveau démarre pour Dominique Laurent, nouvelle sous-préfète de l'arrondissement. Lundi, elle a officiellement pris ses fonctions en présence des autorités et des élus. Dominique Laurent sort diplômée de l'IRA, l'Institut régional d'administration de Metz, en 1982. 2 ans plus tard, elle devient secrétaire en chef de la sous-préfecture de Boulay, avant d'être transférée aux 4 coins de la France. Elle connaît bien le secteur et parle même allemand. Originaire des Vosges, elle a notamment travaillé en lien direct avec le secrétariat général du Premier ministre en 2004, en tant que chargée de mission des affaires régionales de Lorraine. En 2011, elle devient sous-préfète, avec un premier poste à Molsheim en Alsace. Elle passera également par la sous-préfecture de Bergerac en 2014 et de Guingamp en 2018. Désormais, c'est à Sarreguemines qu'elle prend ses fonctions de sous-préfète et ses objectifs sont déjà multiples. Mon objectif est de diffuser les politiques publiques nationales qui soient adaptées au territoire, d'écouter les besoins des élus, de les aider à obtenir des subventions, de profiter de mon expérience pour peut-être suggérer telle ou telle initiative. Donc je vais, comme d'usage, avoir ce qu'on appelle les visites de courtoisie. Je vais rencontrer tous les services de sécurité, les élus, et puis je vais veiller à connaître aussi vite que possible tous les responsables administratifs ou des collectivités territoriales, puisque maintenant c'est un travail d'équipe, il n'y a pas l'État d'un côté, les collectivités territoriales de l'autre. L'important est de bien se connaître et de trouver des synergies. La transition écologique, la sécurité publique, civile et routière, ou encore la vie des entreprises de notre territoire, voilà quelques-uns des dossiers sur lesquels elle va se pencher durant sa nouvelle affectation, en collaboration avec son équipe. Chaque été, depuis une dizaine d'années, les cyanobactéries rendent la vie dure aux étangs mosellans et à leurs habitués. Ces particules bien visibles, puisqu'elles rendent l'eau des étangs verte, empêchent la poursuite des activités nautiques sur les plans d'eau. À Mittersheim, depuis l'année dernière, en partenariat avec les collectivités et différents prestataires, un dispositif test de lutte contre ce fléau a été mis en place. Grâce à la diffusion d'ultrasons qui favorisent la propagation de fines bulles d'oxygène sous une bouée, des résultats prometteurs ont été obtenus. Alors que la période de prolifération débute habituellement à cette période, 8 autres émetteurs vont être installés demain à des points stratégiques du plan d'eau. Écoutez le responsable de la zone de loisirs de Mittersheim. Ça permet en gros d'oxygéner l'eau et de traiter le fond de l'étang grâce justement à ce système allié en plus à des enzymes naturelles. Ça ne va pas les supprimer, ça va ralentir ou arrêter leur développement parce que dans un étang comme celui-là, elles sont importantes, ces bactéries. Ça permet aussi de filtrer, de faire un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est d'éviter qu'elles se développent pendant la période estivale. L'année dernière, comme on avait déjà mis le système en place, sur toute la zone traitée, nous n'avons pas eu de problématique.
Nous avions plusieurs autres points de contrôle qui permettaient effectivement de voir si le développement se faisait, et c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire qu'ailleurs, le développement des cyanobactéries s'est fait sur l'étang, mais pas sur notre zone de baignade. Un point maintenant sur les travaux du nouveau centre aquatique de Bassam, avec près de 12 millions d'euros investis par la communauté d'agglomération Thionville-Porte de France. Cet équipement va voir le jour d'ici la fin d'année. Florian, vous avez pu constater l'avancement des travaux. Où en est aujourd'hui ce chantier ? Bonsoir Jean, les travaux avancent plutôt bien ici au nouveau centre aquatique de Bassam. Cet équipement de 3500 m² est un équipement communautaire, un partenariat entre Thionville-Porte de France et la commune de Bassam. Alors on va y retrouver pas mal de choses, un grand bassin, un bassin ludique, un espace pour les enfants. À l'étage on retrouvera également une salle de fitness, une salle de musculation, un espace bien-être. Voilà, il y en aura pour tous les goûts et il y aura même à l'extérieur un espace nordique qui sera chauffé toute l'année pour permettre à tout le monde de se baigner même en hiver. Je vous propose d'écouter Bernard Vénan, le maire de Bassam, qui nous explique le fonctionnement de ce nouvel équipement. La vocation première de cet équipement, ce qui a prévalu finalement à la prise de décision de le construire, c'était de favoriser l'apprentissage de la natation par nos scolaires. Nos scolaires qui aujourd'hui vont apprendre à nager, notamment au niveau du Val de Fensch, et passent pratiquement plus de temps à l'intérieur du bus que dans l'eau. Et donc là, les scolaires de la rive droite viendront ici à Bassam. Et alors, non seulement ceux de la communauté d'agglomération Thionville-Porte de France, mais également les enfants, les scolaires de l'Arc Mosellan, puisque l'Arc Mosellan participe au financement de cet équipement à hauteur de 800 000 €. Je vous le disais, les travaux ont déjà bien avancé, le projet est même proche d'aboutir et d'arriver à son terme. Jonathan Orion nous explique les prochaines étapes de ce chantier. Nous sommes à 2 mois de terminer donc le chantier. Nous sommes sur les finitions, aussi bien de carrelage ou d'équipement de portes et de mobilier et de casiers. La mise en eau des bassins pour les premiers essais des appareillages et des machines au sous-sol se feront à compter de début août. On réceptionnera l'entièreté du bâtiment pour la deuxième quinzaine de septembre, afin de l'occuper et d'ouvrir sur le dernier trimestre de l'année. La communauté d'agglomération de Thionville-Porte de France a investi 12 millions d'euros pour permettre à ce projet de voir le jour. Un projet qui sera laissé au mois d'août donc. L'inauguration est prévue le samedi 5 novembre. L'ouverture au public est prévue pour le lundi 7 novembre. Il faudra donc encore patienter quelques semaines pour venir piquer une tête du côté du centre aquatique de Bassam. Merci Florian pour toutes ces précisions. Et Pierre Cuny, d'ailleurs président de la communauté d'agglomération Porte de France Thionville, vous serez peut-être le premier à piquer une tête dans ce nouveau centre aquatique, qui sait. Alors vous étiez ce matin à la visite de chantier. Quel outil ici qui prend forme? C'est un véritable atout pour ce territoire qui étoffe encore un peu plus l'offre touristique. Oui, effectivement. Alors, je précise tout de suite, la date de l'inauguration n'est pas encore fixée. Nous sommes mis en lien avec le cabinet de Patrick Weiten pour que l'inauguration, effectivement, soit faite en lien avec le département, qui finance aussi à travers Moselle Ambition, donc cet équipement, et avec l'Arc Mosellan. Alors effectivement, c'est un besoin, puisqu'il n'y avait que le pôle aquatique de Thionville qui accueillait l'ensemble du territoire, 82 000 habitants. Et donc il fallait absolument, sur la rive droite, développer une offre qui permette, comme l'a dit Bernard Vénan, une offre vis-à-vis des scolaires, mais aussi de ceux qui veulent pratiquer la natation. Donc finalement, on répond à une demande. On répond à une demande. Au-delà de ça, il est très symbolique d'inaugurer ce pôle aquatique au sein de la base nautique de Bassam, qui est une zone communautaire, qui accueille aujourd'hui donc la base nautique, mais qui accueille aussi un camping et qui demain accueillera vraisemblablement une offre d'hôtellerie et de restauration. Et donc c'est un véritable pôle aujourd'hui touristique qui s'est créé au sein de la communauté d'agglomération Porte de France Thionville et qui va offrir, même changer le regard que nous avons sur notre territoire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, sachant que l'étape suivante sera la construction d'une nouvelle piscine à Thionville qui va compléter l'offre à Thionville, permettant ainsi d'avoir une offre sur l'ensemble de notre territoire adaptée et en adéquation avec effectivement l'augmentation démographique très importante. Je rappelle que notre secteur thionvillois, c'est 1% d'habitants en plus par an. On suivra ça de près. Pierre Cuny, autre actualité, une inauguration, cette fois celle du nouveau centre logistique de la société Kubota
à Metsange. Alors Kubota, qui est un géant d'envergure internationale, les machines agricoles et les engins de chantier qu'il fabrique sont distribués aux quatre coins du monde. Alors comment vous percevez pour votre territoire l'arrivée de ce deuxième entrepôt de cette société ? Là aussi, c'est un symbole très fort, hein, puisque dès 2017, une première partie, on va dire, de Kubota s'était installée sur la zone de Terre Rouge, hein, la zone de Metsange, avec 28 mètres carrés de logistique qui s'est installée à travers la société Verneland, qui avait été rachetée par Kubota. Et aujourd'hui, c'est le deuxième bâtiment, donc c'est 58 mètres carrés de logistique. C'est un symbole très fort parce que, effectivement, ça a été un tournant sur notre territoire. À partir du moment où Kubota s'est installé sur notre territoire, beaucoup d'investisseurs ou d'industriels ont eu un regard différent sur notre territoire qui est au cœur de l'Europe, qui est à 20 km du Luxembourg. C'est pour sa localisation finalement que la société... qui offre, je veux dire, une multimodalité incroyable, puisque je rappelle qu'il y a la Moselle, il y a le routier, il y a le ferroviaire, et puis il y a d'un côté l'aéroport bien sûr de Mestancy, mais surtout à 20 km de Thionville, Lux Cargo, et qui permet d'avoir une multimodalité complète au niveau de ce territoire. Et donc ça a été la première installation d'envergure sur le territoire depuis des décennies, complétée par l'installation de Knauf, qui est venu en 2019 s'installer sur une zone départementale, hein, la Moselle Park. Et puis aujourd'hui, on a un développement maintenant quasiment terminé sur Europort. Donc on a effectivement une dynamique incroyable sur le territoire thionvillois et qui est de façon symbolique marquée sur le plan touristique par le centre aquatique et puis sur le plan industriel par l'installation, je dis bien, d'un des 4 centres mondiaux de distribution des pièces détachées Kubota, donc ce qui montre quand même l'importance stratégique du territoire. Justement, dans cet entrepôt, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que nos téléspectateurs comprennent bien ? C'est toutes les pièces détachées qui sont commandées à travers le monde, hein, puisqu'il y a 4 centres, un centre qui est sur l'Amérique du Nord, un centre au Japon, sur la maison mère, un centre en Thaïlande, et pour l'Europe, c'est Thionville. Mais il y a des pièces qui partent de Thionville et qui sont envoyées à Shanghai, en fonction, bien sûr, des pièces demandées. Donc c'est 1500 pièces qui partent journalièrement à travers l'Europe et le monde. Et donc voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et je rappelle que la zone sur laquelle est installée Kubota aujourd'hui, c'est la zone des Terres Rouges, où je crois que c'est 8 ou 10 entreprises qui viennent s'installer en complément, avec même des entreprises luxembourgeoises qui désormais viennent s'installer de l'autre côté de la frontière, ce qui est quand même un signe très important. Justement, Pierre Cuny, pour terminer rapidement, cette implantation, ça va aussi ramener d'autres entreprises. C'est un cercle vertueux, finalement. C'est des gens engagés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question d'agrandir nos zones d'activité économique. Il y a, comme vous le savez, un projet de fusion avec le Val de Fensch qui vont avoir, 350 hectares à travers pâtural de friches industrielles. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'avenir du territoire thionvillois et fenchois est un avenir en commun. Merci beaucoup, Pierre Cuny, d'avoir été avec nous ce soir. Sans transition, le lancement des caravanes Moselle Terre de Jeux, c'était ce mardi à Verny. Nous en parlions hier dans Moselle Info. Les 150 élèves de l'école primaire ont inauguré cette 3e édition. Durant tout l'été, les caravanes sillonneront 10 villes du département pour promouvoir le sport auprès des Mosellans. Retour en images avec Colline Expert. J'aime bien le sport parce qu'on peut se défouler, on peut s'amuser aussi. C'est un moment où on est avec ses amis, qu'on peut se faire des amis, on se défoule. Je fais du tir à l'arc et avant je faisais de la gym et de la natation. Quand tu es un peu énervé, tu peux courir. Après un échauffement bien énergique, ces jeunes amoureux du sport et leurs 150 camarades ont profité de la caravane Moselle Terre de Jeux. Tir à l'arc, initiation au tennis ou au judo, les écoliers de Verny se sont essayés à différentes activités, avec pour certains quelques facilités. Si les enfants s'amusent, c'est aussi l'occasion pour les clubs sportifs de faire découvrir leur discipline. C'est important aujourd'hui, surtout après la crise Covid, qu'ils reviennent sur des activités autres que sur les jeux vidéo. Le judo, ça permet de canaliser certains enfants, d'aider les autres à pouvoir se développer, à travailler ensemble. Et surtout, on véhicule des valeurs. On a un code moral dans le judo.
de partage, de respect surtout. Les sportifs en herbe ont également testé des disciplines moins conventionnelles comme le parcours fauteuil, suivi d'un échange autour de la pratique d'activités physiques par les personnes à mobilité réduite. Le comité départemental handisport accompagnera d'ailleurs la caravane durant tout l'été. En Moselle, on a créé donc un nouveau label qui s'appelle le Moselle Sport Ensemble et qui a pour but de montrer aux enfants que, quelle que soit sa situation, et surtout sa situation physique, la meilleure preuve, c'est que cet après-midi, nous mettons des enfants de l'école primaire en situation de handicap dans un fauteuil, et bien qu'on peut pratiquer du sport. Et on va essayer de faire passer ce message à travers l'ensemble des étapes de la caravane du sport en Moselle. Une caravane inclusive qui a accueilli plus de 6000 visiteurs l'an passé sur tout le territoire. À 2 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques, renouveler le dispositif était alors une évidence. Le sport est vecteur d'une richesse incroyable pour nos habitants en termes de santé, en termes de respect des règles, en termes de lien social, en termes de lien entre les habitants. Il y a une sorte de fraternité qui peut se créer entre l'ensemble des joueurs. Donc c'est aussi ce que le département peut promouvoir comme valeur. Prochaine destination de la caravane, Lamberg, le mardi 12 juillet, où les sportifs de tout le 57 sont attendus avec leur basket. Pour sa dernière boîte à malice de la saison, Alicia Iblot vous propose de découvrir 2 très belles expositions. La première se déroule à la galerie de l'Arsenal de Metz. Elle accueille les œuvres des artistes pochoiristes Monkey Bird. La seconde prend place au musée de la Cour d'Or de l'Eurométropole de Metz, où s'exposent les personnages grandeur nature d'Elisabeth Neumuller, des personnages bigarrés qui font partie d'elle, comme elle l'explique ici. Ces personnages, je les ai tous vécus. Ce sont tout à coup des idées, des envies qui s'imposent. Après, il faut leur donner une forme, il faut trouver un angle d'attaque qui relève vraiment de l'art plastique. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un personnage si je ne trouve pas un langage qui va me sembler juste. Dans un être humain, il y a plein de facettes. On change d'humeur 10 fois par jour. Et toutes ces facettes-là, il faut qu'elles soient perceptibles. Et en même temps, il faut que l'idée de départ, elle soit lisible. Donc c'est un travail assez long. Je dis toujours que c'est un combat qui dure, un tête-à-tête qui dure entre 3 et 6 mois. Et puis au bout d'un certain temps, il y en a un des deux qui tombe KO et le personnage est abouti. Un entretien bien sûr à retrouver en intégralité à 19h dans la boîte à malice, mais également sur notre site internet moselle.tv. Et François Viau, propriétaire du domaine de Romécourt, est de retour sur le plateau de Moselle Info. Alors le roman de Romécourt, chapitre 2, arrive le 14, 15, 16 et 17 juillet. Après une édition 2021 couronnée de succès, la fresque son et lumière voit plus grand. Alors vous allez, François Viau, retracer en 10 tableaux l'histoire de la demeure. Oui, l'histoire du domaine et plus largement l'histoire de la Moselle. On est sur Moselle TV ici et donc on a élargi la focale. Alors c'est le même spectacle que nous avons donné l'an dernier. Dans des conditions difficiles, on est à la fin de la pandémie et là, bon, on respire un peu plus. Oui, on respire un peu plus, on a eu du temps et on a rajouté des nouveaux tableaux, donc des nouveaux tableaux sur la Moselle, sur les expulsions par exemple. Tout ça, c'est ma famille qui l'a vécu, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, de cette histoire de ma famille, ben, c'est devenu universel et tous les Mosellans se sont reconnus dans l'histoire de Martin Pré-Dormécourt. C'est extraordinaire. Et quelles sont les nouveautés par rapport à l'année dernière? Vous avez dit qu'il y a de nouveaux tableaux, mais en termes techniques, il y a plus de bénévoles, plus d'artistes? Alors, plus de bénévoles, plus d'artistes. Je suis très fier, moi, le Mosellan d'adoption, d'avoir fédéré toutes ces énergies des compagnies et des talents locaux, des bénévoles, 85 bénévoles qui donnent du temps en cette période d'individualisme et de repli sur soi. Mais il y a des gens qui viennent et qui sont là tous les jours, qui nettoient les écuries. Ce matin, on a nettoyé les écuries, vous voyez, donc qui montent des chapiteaux, qui vont monter les tribunes. Ça, c'est fantastique. Et je suis fier d'avoir créé cette équipe, fier d'avoir fédéré ces talents locaux. Alors, il y a la caballeria, les cascadeurs équestres, les Light of Fire, qui sont des artistes pyrotechniques, les danseuses de Sarrebourg, la fabrique, fantastique, qui nous font des tableaux champêtres. Enfin, vraiment, bon, je suis un peu de parti pris, c'est vrai, mais c'est un très beau spectacle, encore plus beau que l'an dernier, parce que cette année, on a une belle tribune où il y aura une visibilité maximale pour tout le monde.
Et puis, il y aura l'avant-spectacle. L'avant-spectacle, Qu'est-ce que c'est, alors, l'avant-spectacle ? L'avant-spectacle, c'est une grande fête de la nature. On est en plein parc naturel régional de Lorraine. Et il y aura dans le grand parc aux arbres multicentenaires une expo photo et aussi des lunettes 3D où on pourra s'immerger dans les étangs et les cours d'eau de Lorraine comme si on était, et sans se mouiller pour le coup, là. Donc beaucoup de choses autour du spectacle aussi. Oui. Est-ce que tout est prêt à quelques jours maintenant Alors oui, c'est un peu le stress là, mais bon, demain c'est le groupe électrogène qui arrive, voilà, les installateurs de l'électricité. Donc là aussi, on a investi sur les lumières pour que ce soit encore plus beau, et on joue sur la façade du château de Romécourt. Donc voilà, je pense que en fait l'idée c'est de permettre aux spectateurs, à ceux qui vont venir nous voir, de passer une belle soirée à Romécourt, une belle soirée hors du temps. Alors il y aura tout pour se restaurer, des buvettes, des barbecues, et il y aura même un bar à champagne. Donc ne vous inquiétez pas, venez. Alors si, je dois juste dire... Les billets, donc on a beaucoup de succès sur ce spectacle, comme l'an dernier où on a joué à guichet fermé, mais il reste des places encore. Hein. Mais il faut réserver pour venir à Romécourt, c'est au bout d'une route, il faut réserver son billet, et donc on ne peut pas l'acheter. Et même pour l'avant-spectacle, on peut pas l'acheter sur place. Hein. Donc faites attention, dépêchez-vous, hein, parce qu'il reste que quelques places. Mais voilà, donc et venez nous rejoindre, venez découvrir la grande famille de Romécourt. Bon, alors pour revenir sur ce spectacle, j'imagine qu'il y a aussi cette volonté de transmettre aux plus jeunes l'histoire de notre territoire, finalement, d'une manière ludique et très visuelle. Alors, ça a été ma grande surprise. Ça a été ma grande surprise. Je m'attendais... donc, le roman de Romécourt que j'ai écrit, c'est une histoire que je vis dans ma chair. Je m'attendais à ce que ça intéresse davantage, comment dire, les générations seniors. Ben, pas du tout. C'est un spectacle multigénérationnel. C'est étonnant de voir que les... En fait, on retrouve un peu nos racines. Moi, le Mosellan d'adoption, les Mosellans, comme je le disais au début, se sont retrouvés dans ce spectacle. Et ils se l'ont approprié. C'est plus à moi. Romécourt, en fait, mon idée, c'est de faire partager ce domaine. La Belle au bois dormant que j'ai réveillée, eh ben, venez la visiter. Vous verrez, ça vaut le coup de se déplacer. Vous avez parlé du roman. Un mot sur ce roman, donc écrit par une historienne amateur, Pascale Marcel. Alors ça, c'est pas le roman, non, ça c'est la vraie histoire. Ça, c'est la vraie histoire de Romécourt, d'accord. Mais il y a un roman aussi qui a été écrit. Alors le roman, c'est moi qui l'ai écrit, et j'ai rajouté dans l'histoire de Romécourt des histoires d'amour, des belles histoires de bataille, etc. Mais dans le livre qui est édité par La Challe de Sarrebourg, qui s'appelle Romécourt, un domaine, une famille, là c'est le complément en quelque sorte. Ça c'est l'histoire véridique, certifié, vérifié par une historienne, Pascale Marcel. Et donc ce livre que l'on a sorti il y a une semaine, est édité par La Challe, est disponible dans les bonnes librairies. Voilà. Alors pour terminer, les représentations n'ont pas encore eu lieu, mais je me projette déjà. Est-ce que ça deviendra une tradition, ces spectacles, tous les étés ? Alors, dans l'esprit de Roland Klein, le président de la Comcom Sarrebourg-Moselle-Sud, et dans celui de Patrick Weiten, le président du département de Moselle, que je remercie tous les deux, parce que sans eux et sans la région, le spectacle n'existerait pas. Hein. C'est eux qui ont cru et qui ont défendu un spectacle vivant qui reste malheureusement le seul en Moselle, le roman de Romécourt. Et donc, de leur confiance est née cette énergie dont je parlais, que toute l'équipe a. Et c'est vrai que là, on est à une semaine de la première. Alors, le 14 juillet, d'ailleurs, 14 juillet, petite parenthèse, on va faire une animation. Ça va être le bal populaire. Et toutes celles qui viendront déguisées en Marianne et tous ceux qui seront habillés en révolutionnaire, eh bien, je leur offre la boisson. Donc, venez, pour motiver venez dès le 14 juillet nous voir à Romécourt. Merci beaucoup François Viaud d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle donc, le roman de Romécourt, chapitre 2, c'est le 14, 15, 16 et 17 juillet à partir de 19h à Azoudange.
Et nous terminons cette séquence d'informations comme chaque soir avec l'image du jour. Clap de fin pour Hermès Ryan, le mythique cheval de Simon Delestre. Cela faisait 12 ans que les deux compagnons ne faisaient qu'un. Terminé donc les concours hippiques avec le cavalier mosellan. Âgé de 17 ans, il termine néanmoins sa carrière sportive en beauté avec une ultime victoire vendredi dernier sur le Grand Prix de Monte-Carlo. Le cheval va maintenant profiter tranquillement de sa retraite du côté de Solgnes au sud de Metz. Et voilà, c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec Ronéane, suivi du face-à-face et de la boîte à malice. Très bonne soirée sur Moselle TV, à demain.